Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet important puisqu'il s'agit de la position de la barre quand on navigue. On a un tas d'idées reçues sur cette position de barre parce qu'elle va aussi dépendre du réglage du kite. Ce qu'il faut retenir et ce qui est important, c'est que cette barre, plus elle va être loin de vous quand vous naviguez, plus ça va être inconfortable, plus votre dos est dans une mauvaise position et moins vous avez de disponibilité avec le haut du corps. Parce que vous avez les bras tellement loin du corps que plus la possibilité de se déplacer comme on veut. Donc il faut trouver la solution sur vos réglages, avec votre trim ou sur les réglages sur les bridages sur votre kite, pour avoir la barre assez proche de vous, de manière à pouvoir naviguer dans une position qui est correcte et qui est moins traumatisante. L'idée aussi suivante, c'est que si votre barre elle est trop loin de votre chicken loop, c'est-à-dire dans cette position-là, le jour où vous allez vouloir progresser, par exemple déhooker, ça va être impossible parce qu'il y aura trop de différence entre cette position qui est bonne là et cette position dans laquelle vous naviguez peut-être aujourd'hui. L'objectif étant de venir là. Cette barre, une fois que cette barre est proche de vous, vous avez la position des épaules qui est plus en arrière. Attention, je ne dis pas qu'il faut que les épaules soient en arrière, mais je dis que la position est plus en arrière et vous allez avoir beaucoup plus de disponibilité de l'ensemble du corps. L'autre idée, c'est que quand on navigue en kite, on va avoir toute la tension et la puissance dans le harnais, donc dans les abdos. C'est ce qui va vous stabiliser un petit peu en navigation. Donc voilà pourquoi avec ces paramètres-là, vous allez avoir une meilleure navigation, une meilleure progression par la suite quand vous allez atteindre des niveaux vagues ou freestyle déhookés. Voilà, je vous remercie. Bonne navigation à vous tous.